Notre exploration des relations sémantiques pour le SEO touche à sa fin avec l'étude de la polysémie. Découvrez comment un seul mot peut receler une richesse de sens et comment cette multiplicité peut impacter votre stratégie de contenu. La polysémie se produit lorsqu'un seul mot possède plusieurs significations distinctes. Contrairement aux homonymes dont les sens n'ont aucun lien, les différents sens d'un mot polysémique sont généralement connectés conceptuellement ou par leur histoire. Dans ce cas, le contexte dans lequel le mot est utilisé devient absolument essentiel pour déterminer la signification voulue. Prenons un exemple clair de polysémie avec le mot tête. Dans la phrase la tête lui faisait mal, tête désigne la partie supérieure du corps, siège du cerveau. Dans il fallait prévenir la tête de l'entreprise, tête fait référence au dirigeant ou à la direction. Et dans le clou avait une grosse tête, tête désigne l'extrémité élargie du clou. Bien que ces trois sens soient différents, ils partagent une notion commune de partie supérieure ou de point principal. Le contexte de chaque phrase nous permet de comprendre la signification spécifique du mot tête. Voici quelques exemples concrets de mots polysémiques et leurs différentes significations. Prenons le mot banque. Il peut désigner un établissement financier où l'on gère son argent, mais aussi un meuble pour s'asseoir, comme un banc public. Ensuite, le mot vol peut faire référence à l'action de se déplacer dans les airs, comme le vol d'un oiseau, ou à l'action de dérober. Enfin, le mot point peut être une marque de ponctuation à la fin d'une phrase, un lieu précis sur une carte, ou encore le score dans un jeu. On voit bien comment un seul mot peut avoir plusieurs sens distincts, souvent liés par une idée sous-jacente ou une évolution de son usage. Voyons maintenant comment la polysémie impacte le SEO sémantique et l'autorité thématique. Une compréhension des multiples significations d'un mot-clé polysémique est cruciale pour une interprétation correcte de l'intention de recherche. Les moteurs de recherche analysent notre contexte pour comprendre le sens voulu. Par exemple, le mot pomme peut référer à un fruit ou à une entreprise technologique. Votre contenu doit clairement cibler l'une ou l'autre intention, ou les deux en les distinguant si cela est pertinent. De plus, si votre mot-clé polysémique a plusieurs significations importantes pour votre audience, vous pouvez envisager de créer du contenu distinct pour chaque interprétation ou de les aborder clairement au sein d'un même contenu en utilisant le contexte pour les différencier. De plus, l'optimisation contextuelle est essentielle lorsqu'il s'agit de mots polysémiques. Utiliser des mots-clés co-occurrents pertinents pour chaque sens aide les moteurs de recherche à distinguer le contexte. Par exemple, pour la pomme fruite, utilisez recette, nutrition, tandis que pour la pomme informatique, utilisez iPhone, iOS. L'analyse de la concurrence peut également vous éclairer sur les différentes intentions de recherche liées à un mot polysémique et vous aider à trouver des angles de contenu originaux. Enfin, un contenu clair et bien contextualisé qui gère l'ambiguïté des mots polysémiques contribue grandement à l'amélioration de l'expérience utilisateur. Prenons un excellent exemple de polysémie avec le mot avocat. Ce terme peut désigner deux choses très différentes: un fruit vert et crémeux ou un professionnel du droit, un juriste qui défend ses clients devant les tribunaux. Pour optimiser efficacement du contenu sur l'un ou l'autre, le contexte est absolument primordial. Si votre page traite des bienfaits pour la santé de l'avocat fruit, vous utiliserez naturellement des termes associés comme nutrition, vitamines, recettes et peau. A l'inverse, si votre site propose les services d'un avocat juridique ici à Sousse, votre vocabulaire inclura des mots comme droit, justice, tribunal, conseil juridique et représentation légale. Ignorer cette polysémie pourrait rendre votre contenu confus pour les utilisateurs et entraîner une mauvaise interprétation par les moteurs de recherche. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre exploration de la sémantique lexicale appliquée au SEO. Nous avons parcouru ensemble les synonymes, les antonymes, les hyponymes, les hyperonymes, les homonymes, les méronymes, les holonymes et la polysémie. J'espère que cette série de vidéos vous a donné une compréhension approfondie de la richesse et de la complexité du langage et surtout des outils concrets pour affiner votre stratégie SEO. N'oubliez pas que la maîtrise de ces concepts vous permettra de créer un contenu plus pertinent, mieux structuré et plus à même de répondre aux intentions de recherche de votre audience. Mettez ces connaissances en pratique et observez l'impact positif sur votre référencement.